Salut à tous et à toutes, c'est Tous sous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante, enfin plutôt deux retours de brocante. Pourquoi deux? Tout simplement parce que j'ai fait une brocante le samedi, enfin plusieurs, et le dimanche. Pourquoi je fais pas en deux vidéos? D'habitude je fais toujours en deux vidéos pour avoir plus de contenu. Tout simplement parce que le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon, il y a beaucoup de Yu-Gi-Oh! Et voilà. Donc j'ai mis les deux ensemble, je me suis dit bon voilà. Il faut savoir que cette vidéo, normalement, signe pour moi la fin des brocantes. C'était pour cette année, hein. Pour cette saison, on va dire. J'ai regardé sur le prochain mois, il n'y a rien. Il y a rien. Il y en a des petites, mais vraiment 50 exposants et moins. Je me lève pas à 5 h du matin pour ça. Ça ne veut pas dire la fin des vidéos retour de brocante, parce que je vais encore faire de temps en temps, pas toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est-à-dire une fois ou deux par mois, les bourses aux jouets. Voilà. Mais je pense que voilà, ça sera des bourses aux jouets. Donc allez, on commence les petites histoires. Donc le samedi, je me lève, tranquille. J'avais repéré une bourse aux jouets, justement, marquée 200 à 300 exposants. Alors là, le Teddy, il est content, il se dit, une bourse aux jouets, 300 exposants, c'est très très rare, il y en a très très peu. Ça veut dire qu'il va y avoir autant d'exposants que dans une brocante, sauf qu'il n'y aura que des jouets. Et vêtements, mais ça, au moins la moitié de jouets. Et t'es sûr de trouver des cartes. Hein. Je me lève tôt. Ça ouvrait, ça marquait que ça ouvrait à 9 h. Je me lève à 7 h 30, tranquille. J'y vais. Il y avait 40 minutes de route. Hein. Mais bon, ça valait le coup d'y aller. Donc j'y vais. Enfin, pour moi, ça valait le coup. Et j'arrive. Et déjà, c'était marqué ouverture 9 h 30. Donc déjà, j'étais deg, j'attends 30 minutes pour rien. Et c'était marqué dépôt-vente sur la porte. Bon, je me dis, j'espère juste que c'est pas ce que je crois. Parce que dépôt-vente, ça veut dire que c'est des gens qui ramènent des jouets, des vêtements, pour une association, des trucs comme ça. Et là-dedans, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais de cartes. Déjà, jamais. Donc moi, j'y vais pour les cartes. Il y avait beaucoup de monde qui attendait. Je fais, non, à mon avis, c'est pas une dépôt-vente. Ils appellent ça comme ça, mais c'est vrai, c'est bien une brocante. Enfin, une bourse aux jouets. Et bah non, voilà. J'étais dégoûté. En fait, je suis rentré, il y avait peut-être 20 tables, et il y avait que des vêtements. Il y avait peut-être, allez, 5 tables avec des jouets, mais des jouets, quoi, des jeux de société, des trucs comme ça. J'ai donc fait 40 minutes de route aller, 40 minutes de route retour, pour rien, mais vraiment rien, rien du tout. J'étais dégoûté, donc je vais pour rentrer, puis au bout d'un moment, je fais, attends, je vais peut-être regarder s'il n'y a pas une petite brocante sur la route, on sait jamais. Et il y en avait une dans ma ville à Rouen. Dans Rouen, et qui était marqué 100 exposants, donc je fais, bon, on va s'arrêter. Et j'ai bien fait. Parce que mine de rien, il était 10 h 30, 11 h, bah temps de revenir, tout ça, ouais, il devait être entre 10 h 30 et 11 h, j'étais bien dégoûté, mais j'ai trouvé pas mal de trucs, j'étais plutôt content. J'ai trouvé un Yu-Gi-Oh, j'ai trouvé ça, donc j'ai payé 1 € le tout, voilà. Donc du Sparkman, je prends tous les héros élémentaires en ce moment, j'aime beaucoup, voilà, j'ai trouvé ça. Hop. Donc c'était le paquet, hein, j'ai pas pu choisir les cartes, j'ai pris tout. 1 €, c'était pas cher. Voilà. Mais ça, je connaissais pas non plus. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer. Mais surtout, on a trouvé un lot de Pokémon. Donc, je vais mettre les cartes à part. Tac, 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 tac. Voilà. Une boîte par terre, il y avait une petite boîte à chaussures, il y avait peut-être 1000 cartes dedans. Je regarde, mais vraiment, je me suis dit, je trouverai jamais rien là-dedans. Et il est 11 h, ça a été... ça a forcément déjà été visité. Et j'ai quand même trouvé tout ça de cartes. Les cartes étaient à 20 centimes. Donc c'était un vieux monsieur qui vendait pas mal de vieux trucs, de la ferraille, un peu de tout. Mais il y avait aussi des jeux vintage, je n'en avais pas beaucoup, mais il y en avait un petit peu. Et des cartes Pokémon du coup. Donc je demande les prix, il me dit c'est... Non, c'était pas 20 centimes, c'était 10 centimes. Ouais, 10 centimes. Donc j'ai récupéré tout ça, et vous allez voir, j'étais assez content, super étonné, qu'il y ait encore ça là-dedans. Hop. Donc on a un petit Pika, plein des cartes d'expédition et Aquapolis, donc le Colossinge en plus c'est une rare. Il en avait encore au moins 3 fois ça d'expédition et Aquapolis, mais les cartes étaient trop abîmées. J'ai pris vraiment ce qui se tenait, quoi, voilà, qui était à peu près propre. Voilà, donc 10 centimes, tout ça. Il y avait que ça? Ah oui, il y avait que ça. Ensuite, une petite énergie multicolore de roquette, bon, les états sont moyens, mais ça reste une rare. Un double super soin d'énergie en rare. Un ectoplasma édition 1 de fossiles. Donc ça, je pense que ça se gratte, il faudrait que je le fasse. Voilà. Un gros doudou en rare de jungle. 10 centimes tout ça, j'étais super content. Un florisson obscur. Un ratatac obscur. Un gros tas de morve obscur. Un électrode obscur. Un colossinge obscur. Un gros doudou lumineux. Un aéromite lumineux. Et la meilleure carte, et j'ai bloqué quand je l'ai vu, Draco lumineux. Voilà. Bon, voilà l'état. De Néo Destiny, donc une petite rare, voilà, 10 centimes. J'étais content que personne n'ait fouillé là-dedans, ou alors ça intéressait personne, je sais pas. Voilà.
Ouais, il les a mis plus tard, je sais pas. Bref, ce petit lot-là, et du coup, je lui demande, par hasard, est-ce que vous auriez d'autres cartes? Il me dit oui, mais je les montre pas parce que c'est plus cher. Puis il s'arrête là. Je suis bah ok, mais moi, ça me dérange pas de mettre plus cher, ça dépend ce que c'est. Et donc il me sort 5-6 classeurs, et les cartes étaient toutes à 1€. Donc il y avait des trucs qui correspondaient, hein. Il y avait plein de cartes holo récentes à 1€, c'est correct, hein, mais ça m'intéressait pas. Plein de trucs où c'était n'importe quoi les prix, hein. C'était Common Reverse à 1€, voilà. Et j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. 7 cartes que j'ai payé du coup 5€ les 7. Voilà. Il m'en a offert 2. Donc je vous les montre. Il y avait le Zorwark, certainement des decks. Voilà. Ça j'ai pris parce que c'est tout propre. C'est bien propre. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris certaines cartes, je les ai prises juste parce qu'il m'avait dit qu'il me ferait un petit prix. Donc voilà. Genre ça, je l'aurais pas pris 1€. Mais comme il me faisait des prix, je l'ai pris. Donc une petite Common Reverse d'Emeraude, le Barpo. Voilà, qui est plutôt propre. Hein. Plutôt très propre même. Hop. Un Déoxys Solo de Déoxys. Un petit plouf promo qu'on avait dans les tripacks Île des Dragons, je crois. Un Abra Reverse d'expédition. Voilà, il y avait encore une expédition, mais ça, c'est une reverse. Je vous avoue que j'étais dégoûté parce que. Enfin, dégoûté. J'étais déçu parce que je me suis dit qu'avec ce genre de cartes, comme le Draco, ça, etc., même l'Ectoplasma, le Gros Doudou, je me suis dit, il doit avoir des holographiques, forcément Wizard anciennes. C'est pas possible autrement. Mais non, aucune. Même, je me suis dit même à mettre le prix, hein, je veux dire, il sort je sais pas, un Draco Feu Brillant à 50€, bah, je vais le prendre. Voilà, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas du tout. Un petit Tortipousse promo, pareil. Et un Latios, du kit du dresseur Latios Latias. Voilà, donc c'était correct les prix, donc j'ai pris. Et il me dit, j'ai encore un classeur, mais c'est des ultra rares, des ex, tout ça, mais limite il voulait pas me le montrer, quoi. Il me dit, mais malheureusement, je l'ai fait à 5€. Je lui dis, bah 5€ des ex, ça dépend ce que c'est, hein. C'est ce que je lui ai dit, mais ça peut m'intéresser. Hein. Donc il me montre. Effectivement, il avait un petit portfolio, vous savez, les portfolios A5, je crois que ça s'appelle, avec 4 cases, remplis du début à la fin. Donc là, les 3 quarts, désolé, les 3 quarts des cartes étaient bien abîmées, mais bien abîmées, hein, bien pliées. Ça se voit que c'était des cartes qu'il a trouvées lui-même en brocante. Donc voilà. Et il y en avait 5 qui m'intéressaient, qui étaient en très bon état. Enfin, très bon état. Qui étaient en bon état. Ouais, surtout une, j'étais très content. 5 qui m'intéressaient. Après, il y en avait une autre, mais vraiment abîmée, je sais plus c'était quoi. C'était quoi qui m'intéressait? Oui, il y avait un Mew X, du bloc X. C'était de la série, pas celui de Fantomolon, mais celui de Créateur de Légende. Mais vraiment, vraiment abîmé. Hein. Donc j'ai pas pris. Je lui dis si j'en prends 5, est-ce qu'il y a moyen de s'entendre? Et il m'a dit, si t'en prends 5, je te fais 20€ les 5. Donc j'en ai pris 5. Donc la première, j'ai récupéré le Mew Antique. Bon, 5€, ça fait un peu cher, mais du coup, celle-ci, c'est comme si je l'avais pas payée. Et surtout, je l'ai prise parce qu'elle est neuve. Voilà. J'essaie de montrer, mais elle a vraiment pas de défaut. Elle est vraiment neuve. Hop, donc à ce moment-là, j'étais plutôt content de trouver ça. Hop, c'est un peu. Ensuite, j'ai récupéré une niveau X, le Ronflex. Voilà. La plupart, je les ai prises juste parce qu'elles sont en bon état. Hein. Voilà, 5€ ça, c'est vraiment pas cher. Le Rayquaza, c'est la plus abîmée, mais c'était quand même le Rayquaza. Voilà, niveau X, donc je l'ai pris. Voilà. Bon, elle n'est pas défoncée, mais c'est la plus abîmée. Et les deux meilleurs, et ça m'a fait plaisir, il avait à peu près 5 ou 6 X du bloc X, mais vraiment trop abîmé pour moi. Il n'y avait pas de star non plus. Celle-là, je l'ai prise parce qu'elle était encore en état à peu près correct. Voilà, et 5€, je vais pas cracher dessus. Le Mew X de Fantomolon. Voilà. Et la meilleure, de par son état, le Kyogre X de Gardien de Cristal. C'est une carte qui est pas courante, on la voit pas souvent. Regardez, l'effet holographique est pas si abîmé que ça. Bon, là, la lumière vive, on voit des petits défauts que j'avais pas vu là-bas, mais elle est quand même en super état. Voilà, le dos est très propre. Voilà, 5€, ça j'ai pris. Donc j'étais plutôt content J'étais dégoûté du matin parce que, en plus, j'étais fatigué. Mais voilà, je m'étais couché très tard la veille. Bon, ça c'était pour le samedi, mais le fait d'avoir trouvé tout ça chez le gars là, j'étais un peu refait. Ouais. Même si j'étais toujours déçu du matin. Et le lendemain, donc, brocante, et vous allez voir, franchement la poisse quoi. Le lendemain, je devais pas y aller parce que je commençais déjà à être bien malade, j'étais fatigué. Le soir, on avait invité notre photographe qu'on avait eu à notre mariage. Déjà pour le payer, parce que ça faisait quand même quelques mois qu'on devait le payer. Et parce que c'est aussi un ami. Et donc on a bien rigolé, on a bien bu, on s'est couché bien tard.
J'étais bien fatigué, bien malade, mais mon frère m'a appelé, il me dit ouais allez demain tu viens. Il y a 2 grandes brocantes, en plus après c'est les dernières, donc je lui dis non, puis dans la soirée je me suis dit ouais c'est vrai que c'est les dernières, et puis du coup j'y suis allé. Donc première brocante, très loin également, 40 km, il y avait 37 minutes de route si je me rappelle au GPS, enfin 40 km. C'est une brocante qu'on n'était jamais allé avec mon frère, donc c'était à Estelette, Estelette je crois, un truc comme ça. Donc on y va, dans la voiture, j'avais envie de vomir à moitié, j'avais chaud, j'avais froid, enfin, état grippal, enfin. Je me dis vivement qu'on arrive et que je sorte de la voiture. On arrive, 0 exposant. Ouais. Une centaine de visiteurs. Ouais, quelque chose près, une centaine de visiteurs qui attendaient. On s'est dit bon. On va sur le site, je regarde, c'était marqué 7h que ça ouvrait. Oui, nous on est arrivé à 6h moins 5 par là. Mais bon, ça marque toujours 7h, mais au final c'est toujours 6h. Voilà, on parle un peu avec les gens et tout le monde nous dit mais non, c'est sûr que c'est annulé parce que il n'y avait pas de barrière, pas d'exposant, pas de marquage au sol, rien, pas de panneau, rien. Donc bah gros coup de gueule hein, franchement j'étais dégoûté quoi. Faire venir tous les gens à cette heure-là pour rien, c'est vraiment horrible. Ça m'est déjà arrivé hein, mais c'était vraiment n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé mais là faire autant de route pour ça, en plus dans l'état que j'étais. Mon frère qui voulait attendre 7 heures, je fais non mais on s'en va. On s'en va, je lui dis, là on s'en va, j'en ai marre. Et je lui dis là on va aller à celle de Rouen, il y en avait une à Rouen qui était très grande, la même taille, mais on a préféré aller plus loin pour voir un peu ce qui pouvait se faire plus loin. Souvent c'est des trucs un peu mieux, dans les petites campagnes, tout ça. On va à Rouen, mais bon, le temps de revenir, il était 7 heures. Et bah, j'ai trouvé des petites choses, voilà quand même, enfin des petites choses. J'ai fait une grosse affaire sur du Yu-Gi-Oh, je pense, et un petit peu Pokémon, donc je vais vous montrer ça. Et ensuite après je vous dis quand même, j'ai recroisé quelqu'un que j'avais vu là-bas, un ancien collègue de travail, qui lui est resté jusqu'à 7 heures, il m'a dit il n'y avait rien. Voilà. Donc on a bien fait de partir, mais c'est vraiment une honte. Donc en Pokémon, j'ai trouvé que 5 cartes, hein, je vous le dis tout de suite, que j'ai payé, ces 2 cartes-là, je les ai payées 10 centimes, voilà. Donc un petit Arco McDo et un petit Aquaquack. D'ailleurs les cartes McDo, ça reprend en McDo. Enfin quand vous verrez la vidéo, ça sera peut-être fini, mais... ça, j'ai payé 1€. Voilà. Je trouvais rien, je l'ai prise. Elle est en bon état. Petite promo des coffres. C'était dans quoi ça? Je sais même plus. Le petit Latias. Tac. Et 2 petites cartes sympas que j'ai payé 2€ pièce. Voilà, il avait que ça le jeune. C'est dommage qu'il n'y avait pas de plus d'ultra. Le Darkrai et Cresselia légende partie du bas. Et la meilleure, Gardevoir Ex Full Art. Voilà, j'étais super content. De Offensive Vapeur pour 2€. Voilà. Le gamin il avait ça de cartes. Hein. Il avait vraiment pas grand chose, il y avait ça dedans. Voilà, il vendait 10 centimes la carte, sauf les ultras 2€. Donc, bah, j'ai pris. J'ai pris sans souci. Et après, j'ai ramené tout ça de Yu-Gi-Oh! En fait, le problème, c'est que j'ai passé pratiquement 3 quarts d'heure sur le même stand. C'était 2 jeunes, enfin 2 jeunes, non pas vraiment, enfin oui jeunes, mais ils avaient peut-être 25 ans, à peu près. Et ils avaient chacun leur classeur à eux. En fait, ils échangeaient tout leur double, enfin ils changeaient. Ils vendaient tout leur double, tout ça. Donc j'ai pris à 2 personnes, mais j'ai mélangé, donc je pourrais pas vous dire, voilà. La première personne, j'en ai eu pour 18€, 20, mais j'ai négocié à 18. Et deuxième, 20€. J'ai pas négocié parce que il m'avait fait déjà des prix de fou, donc voilà. Donc j'en ai eu pour 38€ chez eux. Ils avaient environ 30 classeurs chacun. 30 classeurs en tout. Plus une vingtaine de team box remplies, mais ils m'ont dit c'est que les communes. Je cherche plein de communes, les dragons, plein de dragons, plein de magiciens, plein d'héros élémentaires. Mais j'avais pas la foi de faire 20, 30 box, c'était trop long. Donc j'ai pas regardé. J'ai regardé que les classeurs, et dans les classeurs, c'était que des ultras, des rares, des super rares, des secrètes, des machins. C'était dur, hein. Ressortir seulement ça sur une trentaine de classeurs, je vous jure que c'est dur. Je savais pas à quoi prendre, parce que malheureusement, bah, c'était pas 10 centimes la carte. Hein. C'était entre 50 centimes et 5€ la carte à peu près. Là, normalement, j'en ai au moins pour 70-80€. Et j'ai payé que 40. Hein. Ils m'ont fait un super prix, mais... et pour plus cher, largement plus cher que ça. À leur prix, hein, et au vrai prix encore plus. Donc je vous montre assez rapidement quand même parce qu'il y a beaucoup de cartes et surtout parce qu'on est là pour le Pokémon à la base, mais bon, je vous montre quand même le Yu-Gi-Oh! Alors c'est parti, donc je vous dis pas les prix, j'ai juste payé en gros 40€ le lot. Alors on a du dragon blanc aux yeux bleus, donc ça c'est les premiers à abîmer. Dragon poussière d'étoile, paladin de dragon noir. Donc il y a peut-être des cartes qui valent rien, mais des cartes que j'avais pas, donc j'ai pris. Dragon rétro aux yeux rouges. Voilà, je vous montre rapidement. Il y a vraiment du lourd. Voilà, comme de la petite carte, mais ça c'est la seule carte anglaise que j'ai prise, mais je la connaissais pas. Donc je l'ai prise. Hop. Dragon noir météore, enfin, carte qui vaut rien je crois, mais que je l'avais pas. Le tyran dragon rouge arc démon, dragon synchro de l'aile claire. C'est vraiment des sublimes cartes.
Ouais. Même pour moi, qui revend aussi les cartes Yu-Gi-Oh, il y avait certainement des grosses affaires à faire. Il y avait certainement des cartes qui vendaient 1 € qui valaient peut-être 20, je sais pas. Mais j'ai pas assez de connaissances dans Yu-Gi-Oh au niveau des cotes. Ça m'a... J'ai eu du mal à partir, parce que je me suis dit, il y a forcément d'autres trucs bien, mais... Bon, bah voilà, à un moment donné, je peux pas non plus aller sur eBay, regarder les cotes, c'est pas possible. Donc du coup, je suis parti du principe de prendre que des cartes pour moi, et puis voilà. Pour ma collection, puis bah, tant pis pour l'échange et tout ça, tant pis. Hein. Numéro C5, bon, les cartes sont en bon état, hein. La plupart sont très bon état. Voilà. Dragon esprit aux yeux bleus, enfin il y a plein de choses, j'ai pris un... Alors il y a plein de dragons qui vont s'enchaîner, tout simplement parce qu'il avait une deckbox à côté, remplie que de dragons. Parce que je lui parlais de dragons, et il me dit, moi j'ai une deckbox avec que des dragons, si tu veux voir. Et du coup, bah, j'en ai pris beaucoup. Voilà. J'ai pas tout pris, mais j'en ai pris beaucoup. Ouais, il y en a plein qui vont défiler. Les communes, il les a 10 centimes, donc j'en ai profité. Plein de petites choses. Cette carte-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, cette carte-là, à mon avis, j'ai fait une affaire de fou, elle me paraît super cotée. Héros de la destinée, en plus, tout ça. Je suis rentré, c'est la seule carte que j'ai regardé la cote. Et j'ai vu que ça cotait 1 €. Je me suis dit, merde. Bon, j'ai payé 50 centimes. Et voilà. Mais de toute façon, je m'en fichais, je la garde, je l'ai pas. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, t'es nul en cote, Yu-Gi-Oh, arrête. Hop, moi je me fie à l'image en fait, mais ça marche pas comme ça. Le petit crâne invoqué. Une sirène toon, ils en avaient qu'un seul monstre toon, mais j'étais content de le trouver. Le petit Valkyrion, bon, c'est la réédition, mais elle est sympa. Magicien sombre. Hop, plein de petites choses sympas. Voilà, le petit magicien des arcanes, mode assaut. Il avait du mal à me la céder parce qu'en fait, des fois, je partais les cartes et il me disait non, celle-là, je la garde, et il la remettait dans ses classeurs. Parce qu'en fait, dans ses classeurs, il y avait ce qu'il vendait, mais aussi sa collection. Donc, il y a peut-être une dizaine de cartes que j'avais sélectionnées qu'il a remis dans les classeurs. Voilà. Mais celle-là, il a hésité, il me l'a laissé. Voilà, je l'ai payé 2 €. Donc, c'est une ultimate, je sais pas si j'ai bien fait, mais ouais, je l'ai kiffé, donc je l'ai prise. Voilà. Mais après, il m'a fait un prix global, donc au final, je l'ai pas payé 2 €. Mais voilà, je passe rapidement, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Le petit obélisque. Donc vous n'ayez pas peur, c'est pas la première version, hein. C'est la réédition, il me l'a fait à 1 €. Voilà. Je sais que ça vaut rien, mais je l'avais pas. Puis bon, obélisque, je peux pas le laisser, quoi. C'est obélisque, merde. Donc voilà, plein de petites cartes. Alors peut-être que vous êtes en train de, pour les fans de Yu-Gi-Oh, vous connaissez bien les codes, vous êtes peut-être en train de sauter sur votre chaise. J'ai peut-être placé une carte qui valait 50 €, j'en sais rien. Moi, je sais pas ça. Mais je pense pas, mais... Moi, j'espère, mais je pense pas. Hop. On continue. Voilà, plein de choses. Voilà. Celle-là, il me l'a fait à 4 €. Bon, pareil, j'ai payé beaucoup moins cher. Bon, la carte est super bêta. Étant super bêta, elle est très proche du neuf. Mais je lui dis 4 € une rare, c'est cher. Et il me dit, bah, en fait, parce qu'en fait, certaines cartes, d'autres non. Et là, il faisait à l'œil, hein, ça, 50 centimes, c'est 1 €. Et d'autres, il regardait sur un site. Alors, je sais pas c'était quoi le site, mais c'était pas eBay. Et il me montre, et j'ai regardé, effectivement, la seule qui était en vente, elle était à 8 €. Je suis ouais, enfin 8 €, je mettrais pas 8 €. Il me dit, bah, je peux faire 4. Je la voulais vraiment, parce que je collectionne les héros élémentaires, mais... Bon, je l'ai prise, mais en lui disant, bon, il y aura un prix de l'autre, de toute façon. Il me dit oui. Voilà. Au final, j'ai payé 40 € tout. Au final, cette carte-là, je l'ai payé quelques centimes en vérité. Donc du dragon noir aux yeux rouges, bon, c'est de la commune, mais bon, j'avais envie de les prendre. Voilà, quelques petites cartes sympas. Donc des héros élémentaires communes, il en avait peut-être une quarantaine. J'en ai pris juste quelques-unes pour le kiff. Voilà. Ouais, ça, j'ai pris les 3. Chevalier Dragunité, je crois que je l'avais déjà eu. Hop. Il restera juste 3 cartes à la fin que j'ai mis de côté, qui pour moi représentent les 3 meilleures cartes du lot. Mais c'est à l'œil. Hein. Peut-être qu'une carte comme ça vaut 50 €, j'en sais rien, ça vaut peut-être 1 €. Je sais pas. J'ai pas tout vérifié, mais je sais que les 3 dernières, je sais quelle cote. Ça me l'a donné. Ouais. Ça là, il me l'a donné parce que elle est abîmée de fou. Elle est vraiment très abîmée, mais bon, il me l'a donné. Ça fait plaisir. Ça reste une LDD, c'est une des premières. Hein. J'étais quand même content, même s'il me l'a donné, mais j'étais content. Le petit dragon arc-en-ciel. Voilà, encore des petits trucs. Par-ci, par-là. Et les 3 meilleurs, enfin je pense que c'est les 3 meilleurs, peut-être pas, mais en tout cas c'est les 3 belles cartes. J'étais super content. Le Neos KO héros élémentaire en secrète. Et pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, là c'est une grosse carte que j'ai montrée. Et j'ai eu exactement la même carte, mais en Ghost. Voilà. Donc celle-ci dans un état plutôt bon. Et celle-ci j'ai même pas regardé. Hop là. Ouais, celle-là dans un état très bon. Voilà. Donc ça c'était la carte qui cotait le plus. Je pourrais plus vous dire le prix, mais je crois que j'ai dû la payer un peu plus cher celle-ci.
peut-être 10. Mais il avait qu'une seule ghost, et quand j'ai vu que c'était un héros élémentaire, exactement ce que je cherchais, j'ai pris direct. Hop, et celle-ci. Bon, la meilleure c'est celle-ci, hein, mais je voulais vous la montrer parce que c'est exactement la même carte. Ouais, pour ceux qui connaissent pas Yu-Gi-Oh, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais on les voit pas bien comme ça, mais si vous inclinez un peu, voilà. C'est exactement la même carte. Juste c'est différence de rareté. Pour Pokémon, ça serait comme si ça c'est une commune et ça c'est une reverse. Un petit peu pour vous expliquer. Et le Néos des Ténèbres, héros élémentaire. Alors voilà, ça c'est pareil, c'est une belle carte. Une très très belle carte. Et j'étais juste déçu parce qu'il avait un classeur avec quasiment tous les héros élémentaires, mais c'était sa collection. Il l'avait pris, je sais pas pourquoi d'ailleurs il l'avait pris, hein, ça sert à rien de prendre des cartes que tu vas pas vendre. Ça sert plus à te les faire voler plutôt qu'autre chose. Et j'ai juste regardé pour le plaisir des yeux, quoi. Ça m'a tué. Hein. Bah, il avait déjà ça et ça, il les avait en double. Et il avait tout. Il m'a dit qu'il en manquait juste une, mais je saurais pas vous dire le nom. Et il avait tout en secret, tout ça. Il y en avait pour de l'argent. Hein. Il m'a dit qu'il avait mis beaucoup d'argent dedans, et je veux bien le croire. Hein. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. J'étais super content parce que j'ai payé tout ça 40 €. Et voilà, pour ceux qui aiment bien savoir les prix, tout ça, j'ai juste été voir le prix de cette carte sur internet. Je la vends pas. Je vous le dis, je ne la vends pas. Mais j'ai été voir le prix de cette carte sur internet. Et il n'y en a que 2 en vente et elles sont à 50 €. Bon, elles sont neuves. Celle-ci n'est pas neuve. On peut dire qu'elle vaut 30, on va dire. Ça me rembourse quasiment tout le lot. Voilà. Même si je la vends pas, mais dans ma tête, voilà. J'ai fait une très très bonne affaire, mais en rentrant, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit, mince, s'il m'a vendu ça, je sais plus si c'était 5 ou 10, alors que ça valait 30, 40. Il y avait certainement plein d'autres trucs sympas à prendre pour la collecte, pour les échanges, mais... voilà, hein, ça a été 20 centimes la carte, c'est ce que je disais aux deux gars, hein, c'était 20 centimes. Là, vous me dites c'est 20 centimes la carte, je prends tous vos classeurs, sans exception. Et il me dit, ouais, non, c'est intéressant, il me dit. Il a hésité un moment, il m'a dit, ouais, c'est intéressant, parce que tout, quand même. Mais il me dit, là, il y a des cartes qui valent 2, 3 € quand même, hein. Il y en a plein, hein. Oui, je sais. Il n'a pas voulu. Il m'a dit à 50 centimes, peut-être. Faut voir. Mais bon, le problème, c'est qu'à 50 centimes, on a regardé, ça faisait un truc du genre 800, voire 1000 €. J'ai fait, non, c'est bon. on va laisser tomber. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous faites des brocantes de votre côté, ce que vous avez trouvé. Voilà, ça m'intéresse toujours. Si vous faites des vidéos, j'irai voir également. Dites-moi-le. Et puis, dites-moi si vous trouvez que j'ai fait des bonnes affaires ou si j'ai payé trop cher, tout simplement. Que ce soit pour le Yu-Gi-Oh, le Pokémon, voilà tout. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et puis je vous lirai avec attention et j'essaierai de répondre à quelques commentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.